Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Hack de Quad Neuf. Au sommaire de cette édition, plus de 120 associations s'étaient réunies dans le parc de Belle-Île à l'occasion de la traditionnelle fête des associations. Beau châssis et solidarité sur l'esplanade Racine lors de la première édition de Cap Porche. Retour sur les journées européennes du patrimoine dans notre ville riche de plus de 2600 ans d'histoire. La 9e édition de la Grande Braderie, l'occasion de flâner sur le port du Cap d'Agde et de dénicher la bonne affaire. Enfin, nous ferons un point sur les travaux de réaménagement de l'entrée de station du Cap d'Agde. Nous terminerons par un agenda des prochaines manifestations à venir sur notre ville. Hack de Quad Neuf, c'est parti! On est à la fête des associations, c'est une des plus belles fêtes de l'année parce que d'abord c'est mettre à l'honneur nos bénévoles qui animent autour de 300 associations qui tout simplement qui font rayonner la ville d'Agde, qui l'animent et qui sont dans tous les domaines. Et voilà. Et donc tous ces bénévoles sont des gens extraordinaires que bien entendu nous avons à cœur de mettre à l'honneur. Et donc j'appelle aussi tous les Agatois, tous les nouveaux Agatois à venir participer dans les associations de leur passion pour justement aider à se vivre ensemble parce qu'ils y participent grandement. C'est sous un soleil éclatant que s'est déroulé, samedi 3 septembre, dans le parc de Belle-Île, l'incontournable fête des associations. Cette année, pas moins de 120 d'entre elles étaient représentées, de quoi permettre aux Agatois venus à leur rencontre de trouver une activité à leur goût dans différents domaines. L'esplanade Racine a accueilli le rassemblement Cap Porche le week-end du 18 et 19 septembre. À cette occasion, de nombreuses voitures de la célèbre marque allemande se sont exposées pour le plus grand plaisir des visiteurs. Aujourd'hui, donc, c'est un rassemblement de Porsche sur le centre-port. Qui a été organisé par l'ADEC, l'association des commerçants du centre-port, qui ont eu une mobilisation absolument remarquable, puisqu'on n'a pas loin de 50 Porsche aujourd'hui qui sont sur le centre-port. Donc on est dans un lieu absolument privilégié pour pouvoir mener en commun avec l'association l'ADEC notre lutte contre la maladie en soutenant l'AFM. Il y a une grande loterie avec un beau voyage à gagner. Il y a les baptêmes de Porsche qui sont rassemblés pour ça. En l'échange de 10 €, aujourd'hui les gens vont pouvoir monter à bord d'une Porsche et faire une petite balade. Voilà, on est persuadé que ça va être un week-end absolument magnifique sous le signe de la solidarité. Comme d'habitude avec Entrée dans la Ronde, on se mobilise aujourd'hui sur le volet lutte contre la maladie. Au total, ce sont 5 266 € qui ont été récoltés à la suite de la manifestation. Ces journées européennes du patrimoine, chaque année, on est aussi heureux de vous montrer un petit peu nos avancées. Le Château Laurent étant le plus remarquable, puisque chaque année, on va certainement ouvrir une pièce supplémentaire. Et là, véritablement, je puis vous assurer que c'est un très gros chantier qui commence sur le Château Laurent. Et donc nous aurons à cœur, parce que notre but dans tout ça, c'est quand même de l'ouvrir au public, c'est quand même de vous le livrer. Voilà, parce que c'est avec votre argent, entre guillemets, aussi qu'on fait tout ça. Donc c'est normal qu'au fur et à mesure on puisse vous rendre compte et que vous puissiez également vous rendre compte par vous-même des trésors qui sont sur notre commune. Le fort de Brescouze, c'est au-delà d'une carte postale, c'est notre histoire, ça date depuis les rois et ça a tenu jusqu'alors. Et on a un gros travail à faire. Également le patrimoine, c'est une étude que nous lançons en coopération avec la Marine nationale sur le sémaphore qui est en haut du Mont-Saint-Loup. Puisque la Marine nationale n'a plus rien à faire, entre guillemets, de cet établissement anciennement militaire, et que nous ne voulons pas le voir non plus tomber dans l'oubli, puisqu'il est placé remarquablement bien en haut du Mont-Saint-Loup. Donc nous avons pour objectif de permettre que ce sémaphore puisse demain accueillir le tout public, puisse accueillir aussi peut-être d'autres activités de restauration, de gîtes, parce que nous avons un point remarquable en haut de ce Mont-Saint-Loup et qui donne une vue remarquable
sur l'ensemble du golfe du Lion, et je dirais même un peu unique. Voilà. Donc, vous voyez, Fort de Brescou, Sémaphore, Château-Laurent, la cathédrale, les églises que nous avons rénovées pour la plupart, que ce soit, je vous invite à aller pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que c'est un bijou, une merveille, l'église de Notre-Dame. Allez-y pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est remarquable, une acoustique formidable. Des journées européennes du patrimoine placées sous le signe de la citoyenneté. Une souscription publique pour la sauvegarde et la restauration du fort de Brescou a en effet été lancée. Vous trouverez plus d'informations sur le site internet ci-dessous. Ensuite, durant le week-end, différents lieux de notre ville ont proposé diverses animations afin de faire découvrir la richesse patrimoniale d'Agde. Patrimoine architectural, culturel, mais également humain avec l'exposition de photos inaugurée au musée agatois Jules Baudou qui met en scène la relation particulière qu'il existe entre une mère et sa fille. C'est l'exposition mère, fille, mère, etc. Alors pourquoi mère, fille, mère, etc. J'ai photographié des agatoises, donc des mamans, des filles, des grands-mères, des sœurs, des tantes, des nièces, d'où le etc. En tout cas des femmes pour évoquer leurs relations. Elles sont présentées aujourd'hui au musée agatois. Ça y est, elles sont entrées au musée. Les gens vont pouvoir les découvrir en avant-première pendant ces journées du patrimoine. Soyez les bienvenus, la Grande Braderie, c'est parti. La 9e édition, déjà un franc succès, plus de 150 exposants pour vous. C'est le moment de faire de bonnes affaires. Oh, excellente, c'est super. Comme chaque année, la braderie, c'est génial. Ça se passe très bien, super, on fait une petite pause. On va dépenser tous nos sous. Vous avez fait des bonnes affaires. Ah oui, pas de problème. Tous les bienvenus à cette 9e grande braderie du Cap d'Agde, qui est l'événement commercial et populaire de l'année ici sur les quais de cette magnifique station, de la première station balnéaire de France. Et je voudrais vraiment remercier l'ensemble des commerçants, d'abord parce que c'est eux, c'est grâce à eux que nous avons cette organisation. Remercier notre partenaire, le Casino, également. Et puis remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour que ces barnums, la communication avec l'Office de tourisme soit maximale pour que vous puissiez trouver votre bonheur, on l'espère, pendant ces 2 jours. Et merci à tous ceux qui continuent à faire confiance à cette magnifique station balnéaire, le Cap d'Agde, où il fait bon venir se reposer. Merci à tous. Ainsi, tout au long du week-end des 10 et 11 septembre dernier, ce sont plus de 150 boutiques qui sont venues proposer leur grande démarque dans une ambiance toujours aussi conviviale. Un succès grandissant au fil des ans, à en juger par la foule qui a investi les quais sans discontinuer durant 2 jours, de l'esplanade Racine jusqu'à la place du Bleu. Super. Franchement, ouais, super. Impeccable. Je cartonne. Oui, monsieur, je vends beaucoup de chouchous. Mais oui, on a rempli le sac de pantalons, de shorts, de tout. Oui, on a fait de bonnes affaires. C'était excellent, des ceintures, des chaussures, voilà. Super, nickel. Oui, c'était top. Toi, 5 €. Très bonnes affaires pour l'instant, ouais. Ça, c'est sympa. Bonjour. Très bien. C'est trop cher. Regardez. Rendez-vous en 2017 pour célébrer les 10 ans de la Grande Braderie. Les travaux de réaménagement de l'entrée de station du Cap d'Agde ont débuté avec, dans un premier temps, la création des voies provisoires de déviation pour les usagers qui sont d'ores et déjà en vigueur. La deuxième étape consistera à un rabotage des chaussées et à la démolition des ponts à partir du 10 octobre et ce pour une durée d'1 mois. Agde quoi de neuf?
c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition. À bientôt.